Bonjour, alors dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter comment on fait pour résoudre un problème de géométrie analytique. Pour cet exemple, j'ai choisi le problème numéro 2 du document de renforcement 1.1. Donc, je vais commencer par lire la question. Deux amis demeurent respectivement au point A, 30-500, et B, 350-20. Leur école est située au milieu de la longueur du segment AB. Avant d'aller à l'école, elles se donnent rendez-vous au restaurant Bonne Bouffe, qui partage le segment BA dans le rapport 3:5. Sachant que les coordonnées sont en mètres, quelle distance parcourront-elles pour se rendre du restaurant à l'école? Alors, lorsque vous avez un problème à résoudre, je vous invite dans un premier temps à faire comme moi, donc à lire le problème une première fois pour se donner une idée générale de la situation. Et ensuite, on peut retourner, relire le problème une deuxième fois, mais cette fois-ci, on va le lire en se demandant, c'est quoi la tâche qu'on nous demande de faire? Qu'est-ce qu'on cherche? Okay, donc, ici, je vais utiliser du rose pour aller surligner. Ce qu'on cherche, dans le fond, c'est la distance pour se rendre du restaurant à l'école. Et on va donner notre réponse en mètres. Maintenant, je vais choisir une autre couleur et je vais aller surligner quelles sont les informations dans l'énoncé du problème qui peuvent nous être utiles pour trouver la distance du restaurant à l'école. Donc, ici, on nous donne une information concernant les coordonnées des domiciles des deux amis, le point A et le point B. On nous dit également que l'école est située au milieu du segment AB. On a aussi l'information sur la position du restaurant. Donc, le restaurant est situé sur le segment BA. Il partage le segment BA dans un rapport 3:5. Donc, la première étape va consister à trouver les coordonnées de l'école. Donc là, vous remarquez que je vais organiser ma démarche en étapes. Puis pour chacune des étapes, je vais donner un titre à l'étape. Un titre bien simple. Je vais juste écrire qu'est-ce que je cherche à cette étape-ci. Donc, pour m'aider à trouver les coordonnées de l'école, je vais représenter la position de l'école par rapport au domicile des deux amis à l'aide d'un petit dessin, d'une esquisse. Donc ça, c'est la route ou le chemin qui relie la maison des deux amis. Première maison se trouve au point A, 3500, et la deuxième maison se trouve au point B, 350, 20. Et on retrouve à quelque part, en fait, exactement au milieu, au centre, l'école, que je vais désigner par le point M, dont on cherche les coordonnées. Donc, on cherche la valeur de XM et la valeur de YM. Ici, c'est l'école. Donc, je pourrais ajouter le codage suivant. Un petit trait ici, un autre ici, pour signifier que la distance entre le point A et le point M est la même que la distance entre le point M et le point B. Maintenant, on va se servir de la formule du point milieu pour trouver les coordonnées du point M. Donc, c'est ce que j'ai fait juste ici. Okay? J'ai commencé par utiliser la formule du point milieu XM est égal à x1 plus x2 divisé par 2, juste ici. Et j'ai remplacé les variables par leur valeur. Donc, j'ai trouvé que la coordonnée en x du point M est 190, ici. Ensuite, j'ai fait la même chose pour trouver la coordonnée en y du point M, et ça m'a donné que la coordonnée en y est de 260. Donc, finalement, on peut dire que le point M, ses coordonnées sont 190, 260. C'est ce que je cherchais à l'étape numéro 1. Je peux encadrer
ma réponse. Mais on n'a pas terminé parce qu'il va falloir également trouver les coordonnées maintenant du restaurant. Donc, deuxième étape, trouver les coordonnées du restaurant. Je vais procéder comme tout à l'heure, je vais faire juste un petit dessin pour bien se représenter la position du restaurant par rapport au domicile des deux amis. Donc, on a toujours le point A et le point B. Et cette fois-ci, le restaurant ne se trouve pas au milieu du segment AB. Il partage le segment BA. Donc, cette fois-ci, on va partir du point B. Et le partage dans un rapport 3:5. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait au milieu. Si on prend le segment BA, on part de B, il va avoir 3 parties pour 5. Donc là, je le mets vraiment pas d'une façon précise. Là, je le mets juste environ à un endroit sur le segment BA. Mais je vais noter ici que le point P, donc l'endroit où est le restaurant, le point de partage, vient partager le segment BA dans un rapport 3:5. Donc, ça veut dire qu'au total, on a 8 parties. Une autre façon d'exprimer le rapport 3:5, c'est de dire que le point P se situe au 3/8e du segment BA à partir de B. Et c'est la fraction qu'on va utiliser dans la formule du point de partage. Voici maintenant les calculs pour trouver les coordonnées du restaurant. Donc, j'ai utilisé la formule du point de partage. Dans un premier temps, j'ai trouvé la coordonnée en X du point P et ensuite la coordonnée en Y du point P. Je vais vous faire remarquer deux petites choses ici. Donc, premièrement, la fraction que j'ai utilisée, c'est 3/8e et non 3/5e, parce que 3/5e, c'est le rapport. Il faut faire attention à ça. Deuxième chose, notez bien que lorsque j'ai remplacé les variables par leur valeur, par exemple, lorsque j'ai remplacé x1 par sa valeur, 350, x1, c'est la coordonnée en x du point B, parce que B est le point de départ, tandis que A est le point d'arrivée. Alors, pour éviter la confusion, ce qu'on peut faire, c'est à côté des coordonnées de B, ajouter x1, y1 et faire la même chose. J'ai moins de place, mais pour le point A, x2, y2. Donc, finalement, on peut dire que le point P, ses coordonnées sont 230, 200. C'est ce que je cherchais à l'étape 2. J'encadre ma réponse. Il nous reste une étape pour trouver la distance entre le restaurant et l'école. Maintenant qu'on connaît les coordonnées du restaurant et les coordonnées de l'école, on va utiliser la formule de la distance entre deux points. Troisième étape, trouver la distance entre le point P et le point M, c'est-à-dire la distance à parcourir entre le restaurant P et l'école M. J'ai fait un petit dessin comme pour les autres étapes. Donc, en d'autres mots, on cherche la mesure du segment que je dessine ici en ce moment en orangé. Donc, c'est comme trouver la mesure du segment MP ou la mesure du segment PM. L'ordre des points n'a pas d'importance quand on calcule la distance entre deux points. Voici la formule que j'utilise. Et regardez bien ici, j'ai considéré le point P comme le point de départ et le point M comme le point d'arrivée. Donc, j'ai fait les calculs et j'arrive avec la valeur de racine carrée de 5200 mètres. Tout ça, c'est la réponse, c'est la valeur exacte. Mais puisqu'on est dans un contexte réel, ici, je vais venir arrondir la valeur de racine carrée de 5200 qui donne environ 72,11 mètres. Vous pouvez toujours arrondir vos valeurs au centième près. C'est la réponse finale au problème. Donc, on pourra dire dans une phrase complète, pour se rendre du restaurant à l'école, les deux amis parcourront environ 72,11 mètres.
Je vous remercie beaucoup pour votre patience. J'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. Mon objectif, c'était de vous montrer comment on fait pour résoudre une situation problème en géométrie analytique.